Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits terminés que j'ai entassés depuis des mois et des mois. Donc il était vraiment temps que je vous fasse cette vidéo. Je pense que je vais vous présenter quelques-uns de mes produits terminés, mais vraiment pas tous parce que là mon sac est ultra rempli et méga lourd. Donc c'est un ancien sac Kiko de Noël je crois que j'ai gardé, qui est immense et là il déborde complètement. Donc il est vraiment temps que je jette tous ces produits. Je vais commencer par la première chose que je vois en haut de mon sac et je peux vous dire que ces produits-là, il y en a tellement de leurs petits camarades qui sont partis à la poubelle que ceux-là vont vraiment pas tarder à les rejoindre. Donc il s'agit des shampoings secs Baptiste. Alors j'ai deux versions, la version originale et la version qui est la version blush. Donc celle-ci n'a pas vraiment d'odeur en fait, ils disent zeste de fraîcheur, voilà ça sent le frais, le propre, un petit peu acidulé. Et celui-ci par contre sent vraiment les fleurs, une odeur fraîche et féminine. C'est pas forcément le genre d'odeur dont je raffole, mais on va dire que c'est assez agréable à utiliser dans certaines situations. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de sortir en soirée et le lendemain vraiment être complètement bloquée par avoir le temps de me laver les cheveux. Et ce genre de produit là, ça m'a sauvé la vie parce que moi qui suis pas une fumeuse, je n'aime déjà pas l'odeur de la cigarette, mais en plus le tabac froid dans les cheveux, mais c'est horrible. Après une soirée, c'est vraiment pas drôle d'avoir cette odeur là dans les cheveux. Et ce produit là m'a sauvé la vie quand j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux parce que non seulement ça vous donne un aspect de cheveux propres puisque c'est un shampoing sec, donc comme tous les shampoings secs, ça vous redonne un coup d'éclat aux cheveux. Mais en plus de ça, la bonne odeur, ça a complètement camouflé cette odeur de tabac froid. Donc c'est vraiment pour ça que je pense que c'est indispensable que je garde ce genre de produit dans mes placards au cas où. Mais sinon en temps normal, j'achète toujours celui-ci, donc qui est la version classique. Tout simplement parce que déjà, il est moins cher. Alors certes, ces shampoings secs là ne sont pas donnés du tout. Puisque au départ, on peut se dire que c'est pas très cher, sachant que c'est 3 € le flacon environ en fonction des grandes surfaces dans lesquelles vous l'achetez. Mais le truc, c'est que ça se termine, mais à une vitesse folle. Enfin, personnellement, je l'utilise donc comme shampoing sec de secours si vraiment j'ai pas le temps de me laver les cheveux. Mais je l'utilise également tout simplement pour donner du volume au niveau des racines. Et c'est vrai que ça part hyper vite quoi. Le produit à l'intérieur, je sais pas combien il y a. Ils disent 200 ml, mais en fait, le truc c'est qu'il y a plus de gaz que de produits dedans. Donc je sais pas vraiment si on peut dire que la contenance est réellement 200 ml. Enfin bref, tout ça pour dire que ces deux petits produits là, je les aime beaucoup. Personnellement, je préfère quand même niveau rapport qualité-prix celui de chez Lush. Maintenant, c'est pas un flacon à aérosol, donc c'est quand même beaucoup plus pratique celui-ci à utiliser. Mais après, c'est vrai que c'est pas hyper économique parce qu'à la longue, ça revient vite cher. Mais pourtant je rachèterai pour autant parce que comme je vous dis, c'est le genre de produit qui dépanne complètement quand on est pressé. Ensuite j'ai terminé toute la gamme pour les blondes, donc le Sheer Blonde de chez John Frieda. Et en fait le shampoing c'est le Go Blonder, donc c'était un shampoing soi-disant éclaircissant. Donc ça c'était le shampoing, l'après-shampoing et le masque, donc tout est complètement vide. J'ai vraiment beaucoup aimé ces produits là. Au départ quand j'ai eu ma transition entre le blond que j'ai maintenant, qui maintenant a quand même un peu foncé, donc va falloir que je retourne chez le coiffeur parce que vous voyez mes racines, enfin bref. On n'est pas là pour parler cheveux, hein. Tout ça pour dire que la première fois que je suis passée d'un châtain à un blond, ça m'a vraiment beaucoup aidé à encore éclaircir ce blond là. Donc honnêtement pour les filles qui chercheraient à avoir une teinte en dessous, je pense que ça peut être quand même quelque chose de vraiment sympa à utiliser. Le shampoing mousse très bien, vraiment ils ont des super odeurs aussi. Les soins, que ce soit le masque ou le démêlant, sont vraiment très bien, ils nourrissent le cheveu, donc ça m'a permis aussi de bien soigner mes cheveux après la décoloration parce qu'il faut dire ce qui est clairement, passer d'une couleur foncée à une couleur blonde, les cheveux ils prennent un coup, hein.
honnêtement ça les abîme, donc il faut vous pencher vraiment sur des soins à utiliser quasi quotidiennement parce que c'est quand même très important de nourrir le cheveu une fois qu'il a été agressé. Mais voilà, ces petits produits là je les aime beaucoup. Honnêtement je les rachèterai pas là dans l'immédiat parce que je sais qu'en repassant chez le coiffeur je vais retomber sur une teinte de blond qui me convienne, donc j'ai pas spécialement besoin de la rééclaircir par après. Mais en tout cas voilà, c'est des petits produits à retenir et pourquoi pas les démêlants etc. Enfin plus les soins que le shampoing à vrai dire, qui m'ont vraiment plu parce que ils sont très nourrissants et vraiment très efficaces. Donc j'ai beaucoup aimé et je pourrais être amenée à racheter même si voilà dans l'immédiat ce sera pas le cas. J'ai également terminé l'eau micellaire de chez Mixa. Donc apparemment c'est une eau micellaire peau sensible, visage et yeux. Sans parfum, apaisant, nettoie, démaquille en un seul geste, apaise les sensations, peau très sensible et réactive. Sans alcool, sans parabènes et hypoallergénique. Alors c'est une eau micellaire dont j'ai entendu beaucoup parler, qui sentait très bon, les produits Mixa, les crèmes Mixa et tout, fait vraiment une odeur très douce, propre de cosmétique. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est pour peau sensible et effectivement elle ne m'a fait aucune réaction. Contrairement à une autre eau micellaire, donc je crois que c'était la Garnier, de grande surface que j'ai pas trop apprécié. Celle-ci vraiment est très sympa. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est pas mal non plus. Je crois que ça revient moins cher que celle que j'ai l'habitude de prendre en parapharmacie, la Avena. Donc ça peut être pas mal. Après au niveau de la composition je suis pas sûre que ce soit aussi bien que celle de parapharmacie, mais honnêtement ça fait l'affaire. Elle nettoie très bien, que ce soit les yeux ou le teint. Enfin vraiment moi j'aime beaucoup ce genre de produit. J'ai beaucoup de mal avec les laits démaquillants et surtout ceux de grande surface, mais c'est une horreur parce que moi ça m'irrite la peau mais au plus haut point. Enfin j'ai vraiment le visage qui devient tout rouge et qui me pique, enfin c'est pas agréable du tout. Donc les eaux micellaires pour moi c'est la vie quoi, c'est le pur bonheur pour se démaquiller et honnêtement je vous recommande très fortement celle-ci et je serai vraiment apte à la racheter. Donc pour l'instant je teste d'autres marques mais je l'aime beaucoup. J'ai ensuite terminé à mon grand désespoir et d'ailleurs il faut vraiment que j'aille me racheter des crèmes hydratantes. Donc la crème Yes to Carrots, j'en avais plusieurs en stock, je les avais eu à moins 50% pendant les soldes. Donc il s'agit de crème de jour riche et honnêtement j'adore ce produit. Déjà ça sent très bon, c'est vraiment une odeur de crème mais basique, très propre, très fraîche. Alors ils disent que c'est une crème de jour hydratante riche. Moi je pense que c'est pas quelque chose de ultra nourrissant. Si vraiment vous avez la peau sèche, c'est peut-être pas adapté. Dans le sens où moi j'ai la peau mixte et je trouvais que le niveau d'hydratation était parfait pour moi. Donc j'imagine que quelqu'un qui a la peau sèche trouvera peut-être que c'est pas suffisant. Je pourrais tout à fait la racheter encore plus si je la retrouve pendant les soldes parce que c'est vraiment un produit que j'aime énormément. En plus je trouve que le format est très pratique parce que c'est un petit flacon pompe comme vous pouvez le voir. Et on voit le produit qui diminue petit à petit puisqu'en fait vous avez comme le poussoir qui remonte. Donc vraiment c'est un packaging basique mais très pratique d'utilisation. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, c'était la première fois que j'ai acheté des crèmes hydratantes en dehors des parapharmacies. Et celle-ci, elle m'a fait aucune réaction pareille alors que j'ai une peau ultra sensible. Et au départ, j'avais très peur quand même avant de la tester, d'autant plus que j'en avais pris plusieurs. Mais voilà, que du positif pour ce petit produit-là. J'ai ensuite terminé un déodorant Dove, l'original. Donc c'est mon chouchou de tous les temps. Je ne jure que par lui. Si vous avez déjà vu des vidéos favoris, vous l'avez sûrement vu. Tout simplement parce qu'avec tout le sport que je fais dans ma semaine, heureusement que j'ai des bons déodorants comme celui-ci pour m'accompagner. Donc celui-là c'est le format compressé et honnêtement je trouve qu'il dure plutôt longtemps, enfin, au vu de l'utilisation que j'en fais. Parce que j'en mets quand même en général avant de partir chez moi, avant le sport, après le sport. C'est des produits que j'utilise quand même beaucoup. Je trouve que
ouais, il tient bien la route quoi. Au niveau de la contenance, c'est pas parce que c'est un format compressé que on en fait moins longtemps. Et puis c'est ultra pratique à transporter quoi. Faut dire ce qui est, avant les grands déos à transporter dans un sac, ça prenait une place phénoménale. Alors que là, même dans un sac à main, ça passe. Non mais Orphée! Non mais toi t'as cru que tu faisais un défilé dans cette vidéo? Ils disent que c'est un déodorant efficace 48 heures, alors franchement j'irai pas jusque là. Déjà personnellement je me douche tous les jours, donc 48 heures juste avec le même déo, voilà, c'est pas possible. Mais en plus de ça, voilà, avec le sport, tout ça, clairement, enfin, on sent pas le déodorant. Après une énorme séance de sport, on sent bon, mais voilà, faut dire ce qui est... c'est pas non plus le truc révolutionnaire quoi, qu'on n'aurait pas besoin de changer pendant plusieurs jours. Là ils disent qu'il n'y a pas d'alcool, que c'est un antitranspirant et un déodorant. Donc moi personnellement je l'utilise comme déodorant, donc vraiment pour avoir cette odeur de frais, etc. Et pas cette odeur de transpiration, donc pour ça il est parfait. Par contre le côté anti-transpirant, moi honnêtement je le vois pas tant que ça. Après évidemment je le mets à rude épreuve parce que avec le sport, en faisant du cardio, tout ça, je transpire normalement, hein, on va dire, c'est logique hein, que je transpire en faisant ce genre d'activité. Après dans la journée on va dire que oui il a un pouvoir anti-transpirant, donc je ne transpire pas en journée avec ce déodorant là. Par contre pour le sport je le mets en complément d'un autre déodorant en stick parce que sinon ça suffit pas pour moi. Mais voilà, je l'adore, je le rachète, je le rachèterai. J'ai testé plusieurs versions et je reviens toujours à l'original parce que c'est une odeur voilà hyper propre, fraîche et que j'adore. Donc je vous le conseille vivement. J'ai terminé un petit dentifrice, donc il s'agit du Vademecum Homéophytol. Donc c'est un dentifrice sans menthe et je voulais vous en parler parce que c'est un dentifrice qui non seulement n'est pas fort puisqu'il n'y a pas de menthe, donc ça n'a pas tendance à abîmer les gencives, tout ça, parce que moi j'ai les gencives très sensibles qui saignent très souvent. Donc c'est vrai que je me dirige toujours vers des choses qui sont beaucoup plus respectueuses de mes gencives pour éviter d'avoir des désagréments comme ceux-là. Mais là, en plus de ça, ce dentifrice est compatible avec l'homéopathie. Donc il m'est arrivé d'avoir des petits traitements homéopathiques et donc c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser ce genre de dentifrice comme ça va pas en contradiction avec votre traitement. Donc un petit dentifrice vraiment très sympa que je rachèterai bien évidemment. Je vais vous présenter un produit qui est absolument dans un état immonde. Donc il s'agit de ce produit là, je sais pas si vous verrez en caméra mais il est plein de poussière, il y a des poils de mon chat qui se sont collés dessus. C'est vraiment un produit mais que j'ai fini depuis super longtemps et qui traîne, donc il s'agit du gommage au sucre de chez Sephora. Ce produit là je l'adore, donc c'est un gommage avec des gros grains qui sent mais terriblement bon, ça sent le sucre de canne. Et en plus de ça, c'est comme un sucre qui est dans une sorte d'huile d'argan, quelque chose comme ça. Et donc quand vous le passez sur le corps, vous vous gommez, vous lavez, donc tous les grains partent à l'eau et ensuite vous avez ce film hydratant qui reste sur la peau et moi j'adore ça. Après c'est un gommage que j'utilisais pas partout sur le corps, c'est vraiment quelque chose que je réservais pour les jambes parce qu'en sortant de la douche, mais vous aviez des jambes mais ultra douces, enfin c'était... un plaisir à utiliser, donc celui-là je serais vraiment amenée à le racheter parce que c'est un produit que j'ai adoré. D'ailleurs au départ c'est ma maman qui avait ce produit là, je l'avais testé et je me l'étais acheté pour moi parce que j'avais eu un coup de cœur. Donc je sais pas si Sephora le vend toujours mais je pense que oui parce que ça doit être quand même un incontournable, donc je pourrais être amenée à le racheter. Maintenant j'ai une collection de gommages là à la maison que je compte terminer avant de le racheter. On va finir avec deux produits de maquillage. Donc tout d'abord le petit correcteur de chez Kiko, donc c'est le Full Coverage Concealer que j'avais en teinte 01 qui est complètement terminé comme vous pouvez le voir. C'est un correcteur que j'adore, je ne jure que par lui, il est hyper couvrant, je l'utilise pour les petites imperfections, les petits boutons, les rougeurs, mais surtout pour en fait faire en dessous des sourcils parce que moi j'ai les paupières tellement fines qu'on voit les veines à travers et malgré le fait de mettre du fond de teint, ça suffit pas à couvrir les petites zones bleutées des veines.
Donc c'est vraiment un correcteur que j'adore, qui ne bouge pas quand on l'applique, voilà, il bouge pas tout au long de la journée. Bon évidemment je le poudre, mais c'est un produit vraiment super, avec une super couvrance. En plus de ça, vous avez le petit miroir qui va avec, donc vous pouvez même l'emporter, la petite trousse de maquillage pour faire une retouche, c'est le top. Donc je l'ai déjà racheté mais plein de fois. Là le mien est encore en train de se finir, celui que j'ai dans la salle de bain, donc je vais justement pas tarder à aller le racheter à nouveau parce que voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Donc même si je compte en tester d'autres, celui-ci c'est quand même un indispensable dans ma trousse de maquillage. Et pour terminer, je vais finir avec le fond de teint Naked Skin d'Urban Decay. Donc là il est complètement fini, je vois même la bille au fond, donc pour vous dire. C'est un fond de teint qui déjà niveau packaging, moi j'ai adoré, j'ai flashé dessus. Je l'ai eu en cadeau à mon anniversaire avec la carte Sephora Gold, donc ça c'était super pour le tester parce que j'étais un peu sceptique au sujet de ce fond de teint. J'ai eu des avis négatifs, positifs, donc je savais pas trop où me placer. J'avais peur qu'il soit pas assez couvrant, mais au final bon, je l'ai utilisé à une période où j'avais pas trop d'imperfections, donc autant dire que c'était pas plus gênant que ça. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'elle est moyenne, hein. C'est pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai testé, mais il fait vraiment l'affaire, hein. Au niveau de comment il se présente, donc c'est une pompe, ça c'est super pratique. Par contre le fond de teint est ultra liquide, donc ça pour les gens qui aiment les fonds de teint un peu plus épais, plus couvrants, c'est pas du tout ce type de produit là. D'ailleurs comme son nom l'indique, il s'appelle quand même peau nue, donc quelque part c'est quand même un fond de teint qu'on est censé pas trop voir. Moi je trouve qu'il se voit quand même un peu sur la peau. Après il y a quelque chose que je n'ai pas du tout aimé, c'est le fait qu'il parte à l'eau. Alors tout simplement pour vous donner un exemple, si j'avais le malheur de me maquiller, d'aller petit déjeuner le matin et ensuite d'aller me laver les dents, il suffisait que j'ai une goutte d'eau qui coule genre ici, et là où la goutte d'eau était passée, le fond de teint était parti avec. Malgré le fait que j'ai mis le fond de teint, que j'ai poudré, tout ça, enfin comme d'habitude, hein, j'avais vraiment des trous dans le maquillage, donc j'ai pas trouvé ça génial quoi, surtout pour un fond de teint qui vaut ce prix là, parce qu'honnêtement il y a des fonds de teint de grande surface qui font pas un effet comme ça, donc moi je suis très mitigée sur ce produit. Le rendu était joli, la couvrance me convenait, il me faisait pas briller en journée, tout ça, enfin c'est un fond de teint que j'ai aimé. Mais je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il a des petits inconvénients quoi. Je trouve qu'il s'est terminé vite, alors je sais pas si moi j'en mettais plus parce que justement il est très liquide tout ça. Et après son côté qui part à l'eau quoi, c'était vraiment très embêtant parce que pareil si vous faites du sport, que vous transpirez et tout, c'est pas top quoi. Si vous avez des gouttes de transpiration qui tombent du front et qui enlèvent le maquillage, ben vous êtes quitte de vous remaquiller complètement. Alors moi personnellement j'ai pas forcément le temps de me remaquiller de suite après une séance de sport, donc c'est... ouais, je sais pas, je suis très mitigée sur ce produit. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a fait ça aussi par rapport à l'eau et tout, parce que moi ça m'a vraiment surpris. Parce que là autant vous dire que pour le démaquillage c'était ultra rapide quoi, avec un coton mais ça partait, il n'y avait rien qui restait sur la peau parce que il accroche pas quoi, il s'en va très facilement. Alors j'imagine même pas les journées de grosse chaleur, si vous utilisez un produit comme ça, enfin à mon avis il se fait la malle quoi de votre visage, donc voilà, un résultat un petit peu mitigé pour ma part, donc honnêtement je le rachèterai pas. Voilà, j'ai fini cette vidéo produit terminé, enfin on va dire 1/10 de mes produits terminés parce que là honnêtement le sac est encore très plein, mais je vais pas continuer parce que sinon la vidéo va durer des heures, donc je vous ferai une prochaine vidéo dans ce style là pour continuer à vider mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé des produits cités, si vous les avez testés, si vous aimeriez les tester et si vous avez d'autres produits dans ce genre à me recommander. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.